Malheureusement, je n'arrive pas à voir cela dans la vraie vie. L'égalité n'est pas juste une question de respect vis-à-vis des femmes. C'est un impératif social, économique et politique. Pour nous, définir et légiférer l'égalité entre les sexes est une chose. Faire en sorte que les femmes soient réellement reconnues comme les égales des hommes en est une autre. J'aimerais penser que nous avons parcouru un long chemin dans l'émancipation des femmes et à la création de l'égalité des opportunités sur le lieu de travail. Cependant, pour que l'égalité soit véritablement accomplie, il nous reste beaucoup de choses à changer. Je vais aborder ce point dans quelques instants. En attendant, savez-vous qu'en 2020, une étude sociale du Forum économique mondial a indiqué qu'il faudrait encore plus d'une vie pour faire cette égalité une réalité. Je cite, « Aucun de nous ne verra la parité entre les sexes, pas plus que beaucoup de nos enfants. » Incroyable. Ainsi, la loi fédérale américaine dispose désormais que les femmes sont moins rémunérées que les hommes, alors que les deux sexes exigent des compétences, des efforts et des responsabilités égaux et qui travaillent au sein d'une même entreprise. Je précise également, c'est le cas en France. Est-ce normal? De plus, certains ont dit de nous, les femmes sont moins ambitieuses en ce qui concerne les objectifs de carrière. Les femmes manquent de confiance parce qu'elles ont peur de l'échec. Mais la vérité est qu'il n'y a pas le problème de confiance chez les femmes. C'est la façon dont les hommes perçoivent le comportement des femmes qui entrave leur réussite sur le lieu de travail. Seriez-vous menacés par nos compétences? Permettez-moi de revenir sur le point principal. On m'a demandé si l'égalité était une réalité. Mais connaissez-vous vraiment comment est cette réalité? La réalité est que les femmes ne peuvent pas sortir de la maison à minuit, tard le soir, ou alors elles le feront à leur risque et péril. Ces dangers parfois mortels privant quelque chose des femmes d'une liberté totale et d'une sécurité que les hommes possèdent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en tout lieu. Mesdames et messieurs, vous le savez, dans la majorité des sports, les hommes gagnent entre 15 et 100% de plus que les femmes. Fantastique. Ainsi, je ne pense pas que l'égalité soit une réalité. On prend conscience et un premier pas. Mais il nous reste de faire désormais à ce désir, même de ce besoin, une réalité. Tout le monde doit être considéré comme légal et traité de la même manière. Et par conséquent, tous les membres de la société auront la liberté de s'associer avec les autres, de partager leurs connaissances et de s'impliquer dans les activités qui peuvent avoir un impact positif sur la société. L'égalité engendre la confiance, la productivité et rend les gens plus sociables. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, j'ai besoin de votre participation, roulement de tambour. La grande gagnante de ce soir est Fatima. De la soirée. Je voulais juste vous dire, c'est un secret, mais je pense que vous devriez le savoir. Fatima avait tellement la pression qu'à un moment elle m'a dit « Madame, je vais abandonner ». Moi, après avoir fait un AVC, je lui ai dit que non, ça n'allait pas se passer comme ça. Et avec Madame Buisson, et voilà, on lui a dit qu'elle pouvait vraiment avoir confiance en elle. Et le reste, elle vous le dira vous-même. Elle-même. Bonjour à tous. Vous savez quoi, cela fait 2 ans que je suis en France et quand je suis venue en France pour la première fois, je ne savais même pas ça veut dire quoi ça va. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à Madame Pommel, mon prof de Bio12A. Je veux dire un grand merci
merci à mes parents, Madame Anna et Madame Tamara, et à vous tous. Et au jury aussi, merci beaucoup.